Ok. Allez. Podcast à tête reposée, prise 4. C'est parti. Eh ben nous voilà, toi, moi et une caméra. Je m'appelle Emma et je suis étudiante de journalisme en Espagne depuis 3 ans maintenant. Ça a été 3 années de galère, de bonheur, de nouvelles rencontres, mais aussi 3 années d'amour, de pleurs et de rire. Donc là, du coup, voilà, c'est parfait. Si je devais ressentir un mot de cette expérience, c'est apprentissage. J'ai appris la vie, j'ai appris un métier et surtout, j'ai appris sur moi. Il y a le plaisir d'apprendre un métier qui me passionne parce que j'adore le journalisme et je me rends compte que c'était vraiment le bon choix. J'ai même pu développer des projets perso avec mes amis et ça aussi, ça a été une expérience incroyable. Une chaîne de podcasts, des reportages, des interviews. On a vraiment touché à tout. On a surtout beaucoup bossé. Là, n'oublie pas qu'il y a du travail, donc c'est révision et révision. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mûri. Et je suis vraiment convaincue d'être à ma place. Mais stop! Je vais d'abord vous raconter comment j'en suis arrivée là. J'ai su que je voulais partir faire mes études à l'étranger à l'âge de 11 ans. C'était évident pour moi. Je savais juste pas dans quel pays ni pourquoi. Et puis c'est en grandissant que j'ai compris ce que je voulais et que c'était l'Espagne qui m'appelait. Au plus grand désespoir de ma famille italienne qui m'a renié de la famille. Non, je rigole. Avant de partir à Madrid pour vivre mon rêve d'enfant, j'avais absolument aucune idée de comment y aller et surtout d'où aller. J'avais aucune info, aucun soutien, j'étais totalement perdue. On était en janvier, mon papa me disait Emma, si tu veux commencer à réussir à trouver une école pour l'année prochaine, il va falloir que tu bouges, parce qu'on ne connaît rien, ni personne. Alors même si j'avais une confiance aveugle, vraiment aveugle en mon projet, il n'avait pas tort. Je connaissais vraiment rien du tout et j'avais vraiment rien du tout. Entre mes professeurs qui ne me conseillaient pas et les gens qui me disaient que c'était impossible, je commençais vraiment à douter. J'allais arriver en Espagne. Parcoursup avançait à grands pas et la seule chose qui me rassurait, c'est que j'avais trouvé cette école de langue, l'Institut Cervantes à Lyon, pour pouvoir apprendre l'espagnol. Mais encore une fois, je ne comprenais pas le but de tout ça. J'avais fait quelques petites recherches par-ci, par-là, sans vraiment chercher à approfondir, et j'ai vu qu'il était important de certifier mon niveau. Alors j'ai décidé de les appeler en octobre pour pouvoir prendre quelques cours et améliorer mon niveau de langue et pouvoir enfin avoir ces diplômes sans problème. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Je venais de mettre le pied au bon endroit, au bon moment. Et pourtant, vraiment, c'était pas gagné. Je rechignais pour aller dire hola, ¿qué tal dans un petit groupe de 5. Hola, ¿qué tal? Puedes aplaudir. Mercredi après mercredi, je comprenais toujours pas le sens, le pourquoi je le faisais alors que j'étais fatiguée et que les cours terminaient super tard. Et puis il y a eu ce jour de janvier. Je me rappelle comme si c'était hier. Je suis arrivée une demi-heure à l'avance alors que j'avais vraiment tendance à arriver toujours en retard. Je pars au secrétariat pour poser quelques questions sur le prochain examen. Et puis la dame du secrétariat se souvient de moi et me dit « Ah mais oui, c'est toi qui veux partir faire tes études en Espagne de journalisme, non ?» Elle me dit « Monte, il y a une réunion d'information avec un organisme qui aide les jeunes à étudier en Espagne. » Alors certains diront que c'est le hasard, d'autres penseront que c'est le destin. Je ne savais pas encore, mais c'est à cet instant précis que ma vie allait changer. Je monte et je vois une dame drôle, avec une voix maternelle qui donne confiance. Elle est pas belle la vie? J'étais avec mon papa, comme toujours, et plus elle parlait, plus on se regardait avec des étoiles dans les yeux. Cette dame, c'était Nathalie Sanchez, formatrice de France Espagne Éducation. Ça fera rire que nous peut-être, mais qu'est-ce qu'on se sera marré. Même si on la connaissait pas et qu'on savait vraiment pas comment il pouvait nous aider, on a préféré y aller à l'aveugle parce que pour le coup, c'était notre dernier espoir. Et je te laisse imaginer la suite. Je suis là, 3 ans après, à t'expliquer que réellement, France Espagne Éducation peut changer tes projets d'avenir et crois-moi, c'est peu de le dire. Ça va.
changer ta vie. Alors voilà, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce qu'on a un nouveau projet. Tout au long de l'année, si tu veux bien, on se donnera rendez-vous une fois par mois pour que je t'accompagne dans toutes ces démarches bien pénibles, que je te partage mon quotidien et mon expérience et que j'essaie de t'expliquer comment France Espagne Éducation peut te donner les cartes pour réussir ton projet d'études en Espagne. Alors pose-toi sur le canapé, café, thé ou tinto de verano à la main, ce que tu veux, et bienvenue dans ta nouvelle aventure. C'est bon? Ok? C'est bien? Ok, cool.